Nous sommes sur notre projet, deuxième projet en C++. Le projet se nomme Gestion des élections. Vous avez compris dans quel pattern on est. Est-ce que je raconte? Donc le menu sera composé de quoi? Vous allez ajouter un candidat, ce sera le 1. 2, vous allez ajouter un électeur. 3 sera pour faire le vote. 4, ce sera pour le résultat, voir le résultat des votes par ordre croissant. 5, ce sera pour quitter l'application. Donc, nous avons les différentes classes là. Nous avons personne qui sera composé de l'ID généré automatiquement, NCI, sûrement identifiant des cartes, son nom et son prénom. Voilà. Nous avons un candidat qui est identifié par son ID, son numéro, le nom de son parti et le nombre de voix qu'il aura. Et là, nous avons l'électeur qui est distingué par son numéro et sa zone. Et retenez ça que tous là, les deux candidats sont tous des personnes. Donc, ça veut dire que personne candidats et électeurs vont hériter de la classe personne. Alors, les différentes zones qui seront disponibles pour les électeurs seront Libreville, Franceville et Bamba. Les différents partis par candidat, ce sera le PDG, CLR, LD et AV. Ça pourra changer par vous-même. Moi, je ne vais pas faire avec une table. Notez bien, faire l'exercice en appliquant la notion d'héritage et de polymorphisme, comme je parlais de ce qui est là. Voilà. Utilisez les vecteurs comme tableau d'enregistrement des candidats et des électeurs. On va faire ça. Maintenant, passons à Code Blocks. Good luck, Spartan. For the player, for the player, for the player, for the player, for the player. Créer. On va créer notre nouveau projet là. On va sélectionner console application. On met Next. Il va se nommer gestion élection. Voilà, on va mettre Next. Finish. On va ouvrir le fichier source là. Supprime l'inutile. On va maintenant on va ajouter nos fichiers header. Le premier fichier qu'on va créer va se nommer personne.h. C'est celui-là qui va faire hériter aux autres candidats et électeurs. Voilà, on va ajouter ça et on va ajouter notre fichier qui va se nommer. Je vais changer le fichier en P en majuscule. Hein. Je vais mettre no. No. On va ajouter maintenant l'autre, c'est candidat. Je suis candidat.h. On va ajouter un autre. Ce sera maintenant pour le lecteur. Voilà, .h. Maintenant que c'est fait, on va partir au premier fichier qui est personne. On va déclarer sa structure de base. Vous avez ça donc là, qui est ici. C'est comme ça qu'on fait la structure de base de tous les fichiers en H. On va maintenant inclure notre première bibliothèque qui va nous servir à traiter avec les chaînes de caractères. Elle se nomme string. On va maintenant déclarer la classe de base des personnes représentant une personne avec des informations générales ou généraux. Vous faites ça comme vous voulez. Donc, on déclare une classe de cette façon-là. Mettez point virgule. On va mettre les variables qui sont privées, les attributs plutôt protégés. Voilà, nous avons l'ID, identifiant unique, la NCI, chaîne de caractères, le numéro d'identification nationale. Donc, c'est la CNI. CNI qu'ils appellent comme ça, ok? Nom, c'est le nom de la personne. Prénom, le prénom. Là, on va déclarer maintenant ce qui est public. Là, nous avons le constructeur avec les paramètres. Nous avons pris la personne. Ça va composer de l'ID. Voilà, constante. Donc, type, la chaîne de caractères NCI. Chaîne de caractères nom, chaîne de caractères prénom. Et après là, l'ID, NCI. Voilà, ça c'est le constructeur. Vous allez voir à quoi ça sert plus tard. Maintenant, on va déclarer la mémoire virtuelle pour afficher les informations de la personne.
Donc, virtual void, la fonction s'appelle afficher info. Nous avons là l'ID, son NCI, son nom et son prénom. Maintenant, faire les getters. Le getter là va prendre son ID et retourner l'ID. Si c'est fait là, on a fini avec le fichier personne.h. Maintenant, on passe à candidat. On va faire sa structure. Voilà, elle est comme ça. C'est ça la structure de base d'un fichier .h. Son nom, candidat.h, majuscule, tout ça. Maintenant, on va inclure, comme c'est la classe candidat est une dérivée de la classe personne, on va inclure donc personne. Notre fichier personne.h. Voilà. Maintenant, on va déclarer la classe dérivée de personne représentant un candidat. Comment on fait? On déclare une classe dérivée. Vous faites ça comme ça. Voilà. Vous avez là donc le nom de votre classe, deux points public, la classe à laquelle il est dérivé. Donc, tout ce qui est public dans la personne là. À partir du constructeur, voilà. Là, on va faire ces attributs privés. Nous avons le nom des partis politiques, le nombre de voix qu'il reçoit. On a fini avec ça. On va faire maintenant ceux qui sont publics. Nous avons là donc le constructeur des candidats avec paramètres. Il contient quoi? L'ID, la NCI, nom, prénom, tout ce qu'il y a dans la classe personne. Vous voyez ça? C'est juste là. Voilà. Et après, on ajoute un nouveau truc, c'est nom des partis. Lui qui est là. Et on va dire que on met deux points là, personne. On spécifie ce qui appartient à la personne. Donc la classe personne qui l'hérite là. ID, NCI, nom, prénom. Après, nom du parti, on spécifie ça normalement comme on fait d'un constructeur. Et le nombre de voix, on initie ça à 0 parce que c'est un compteur. On va compter ça. Là, vous avez fini le constructeur. Maintenant, on va faire la méthode pour ajouter une voix à un candidat. Donc, elle va se nommer ajouter une voix et puis elle va juste compter. NBA voix plus plus. On va faire une incrémentation. Si simple. Là, on va faire un getter pour le nombre de voix. Donc, ça va faire, c'est un getter qui va retourner la voix, le nombre de voix. Là, on va redéfinir la fonction info. Bon, pas vraiment une redéfinition, mais on va ajouter des trucs dans info. Dans la fonction afficher info. Pour inclure les informations du parti et des voix. Donc, on avait la void affiche, constant override. On affiche les infos de la personne. Ensuite, on affiche aussi son nom de parti, son nombre de voix. Ouais. Alors, vous avez fini avec la classe. Avec le fichier candidat.h. Vous enregistrez ça. On passe dans électeur.h. On va faire la structure des bases. Voilà, elle est comme ça. Donc, if and def, vous savez déjà. On va inclure la classe qu'elle hérite, donc personne.h. Maintenant, on va déclarer la classe dérivée de personnes représentant un électeur. Comment on déclare une classe dérivée? Vous avez là donc son nom. Au nom de cette classe-là, électeur, on met deux points, la classe qu'elle prend. Donc personne est là public parce que c'est juste ces informations publiques qu'elle prend, qui sont le constructeur qui permet d'avoir toutes les informations de ça. On n'est pas accéder directement à la classe. Là, on va déclarer nos variables privées. Nous avons là donc string zone pour la zone géographique de lecteur. Les centres du monde, c'est eux, c'est qui font les élections. Pas un gros lézard qui a un AVC. Et là, pour le public, on va déclarer notre constructeur avec paramètres. Donc, il est composé des lecteurs là. Il est composé de l'ID, string NCI, donc le nom, string nom, chaîne de caractères nom, et zone. Tout ce qui est dans personne là. Il utilise ça. Voilà. Et là, on doit spécifier avec le deux points que les ID NC non prénom appartiennent à la classe personne. Avec ça. Ensuite, on spécifie la zone juste tranquillement comme on fait un constructeur. Là, on va ajouter les getters pour la zone. Voilà. Getter pour la zone. Maintenant, on va afficher
la méthode pour afficher l'info en incluant la zone de l'électeur. Donc vous avez là info personne, les infos de la personne. Ensuite on affiche sa zone. Maintenant vous avez fini avec électeur.h, passez au fichier principal. Ça c'est la structure de base de tous les programmes en C++. On va inclure nos deux bibliothèques qui manquent là. Nous avons vector là pour le tableau dynamique, algorithme pour, on verra après pourquoi. Maintenant on va inclure nos deux classes, candidat et électeur, que voici là, candidat.h, électeur.h. On n'a pas besoin d'intégrer ça parce que personne n'a déjà lié à candidat.h et électeur. Maintenant dans le main, on va déclarer nos tableaux dynamiques. Voilà, avec std vector candidat, ouais, qui prend la classe candidat et le tableau se nomme candidat avec S. Ça c'est pour stocker les candidats, ça c'est pour stocker les électeurs. Maintenant nous avons d'autres variables là pour stocker le choix de l'utilisateur et la ID. Candidat pour l'auto-incrémentation de l'ID du candidat et ID électeur 1 pour l'auto-incrémentation de l'ID de l'électeur. Donc là, on va déclarer notre do while, vous êtes habitué déjà. Tant que le choix est différent de 5, répétez le menu jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse quitter. Je suppose que c'est 5. On va maintenant afficher le menu. Voilà. Là, on va afficher le menu là. 1 pour ajouter un candidat, 2 pour ajouter un électeur, 3 pour faire le vote, 4 pour le résultat des votes, 5 pour quitter. Et après, on va récupérer le choix des utilisateurs là. On va ajouter une ligne. Bon, on va ignorer le sous des lignes quand il va appuyer sur Entrée. On va déclarer notre switch ici. Switch. Donc, quand l'utilisateur va mettre le choix là, il va mettre un numéro ici. Dans le cas où il écrit 1, donc choisit 1 pour ajouter le candidat, on va le dire. On va permettre la saisie des informations du candidat, donc son NCI, son nom, son prénom, son parti. Donc là, nous avons là, entrer le nom, on récupère le nom, NCI, on récupère, le prénom, on récupère, et le nom de son parti. Voilà, tout ça là, on récupère le nom de son parti. Et après, on va ajouter le candidat au vecteur. On va prendre la candidate, on place back la ID++ pour incrémenter l'ID qui va défiler, puisque c'est un genre des tableaux dynamiques. La NCI pour prendre le nom, le prénom, c'est un constructeur qui est là, c'est juste un constructeur. Et là, on va afficher candidat ajouté avec succès. Voilà, c'est fait. Dans le cas où il choisit 2, on va faire la saisie des informations de l'électeur. Nous avons là donc, ça là, ce qui diffère, c'est juste la zone. Nous avons Libreville, Kulamoto, les Bamba. Maintenant, on va ajouter le lecteur là dans la table, le tableau dynamique avec en place back. On fait une incrémentation de son ID. On ajoute tout ça, ces informations. Tout ça là, c'est grâce au constructeur qui est ici qu'on peut faire ça. Juste là, dans le public. Voilà, maintenant on a ajouté les électeurs. Voilà, c'est fait. Maintenant, s'il choisit 3, il y a le malheur de choisir 3. Il veut faire un vote pour un électeur. Il veut voter pour un candidat. On va dire entrer l'ID du candidat pour voter. Normalement, je voudrais qu'on affiche d'abord la liste des candidats pour faire ça. La liste des candidats, je voudrais d'abord qu'on fasse ça. Pour qu'il puisse sélectionner parmi les noms qui sont là. Voilà. Je vais ajouter ça peut-être dans quelques temps. Non récupère donc l'ID du vote. On va dire bool effectué, false. On déclare une valeur booléen. On parcourt le tableau des candidats. Et là, on regarde si le candidat, l'ID du candidat est égal au vote de l'ID. Donc, s'il a voté le bon ID, parce que les candidats sont identifiés par ID. Là, on va, si c'est le cas, si le vote correspond à l'ID du candidat, on va ajouter la voix. Donc, ajouter voix, c'est fait ici, là. Grâce à la méthode qui est là, donc on va faire une incrémentation du nombre de voix, on va ajouter. Après, on va dire vote enregistré et boule effectué, on va
initialiser à true. On va faire break, on va sortir du case 3. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on va dire candidat non trouvé. Bien fait pour toi. Dans le cas où il choisit 4, on va faire le tri des candidats par leur nombre de fois. Donc, on va utiliser la fonction sort. Ça va faire quoi? Ça va parcourir le tableau candidat avec S du début jusqu'à la fin. Après, là, on va déclarer des constantes, tout ça là. Ça va aussi retourner. Ouais, avec le getNBR voix, ça prend le nombre de voix de chaque candidat et ça compare ceux qui sont inférieurs à ceux qui sont supérieurs. Après là, on va afficher le résultat par ordre croissant, ouais, en parcourant le tableau des candidats. Ouais, le tableau des candidats. Alors, si je choisis 5 ou... Si je choisis 5, on lui dit au revoir, donc on sort du programme. S'il dit oh, il fait autre chose, soit invalide, veuillez réessayer. Alors, j'ai ajouté un truc dans le case 3 là. Voilà, ça va permettre d'afficher la liste des candidats avec leur ID, leur nom et leur prénom. Donc là, si la chaîne est vide, on va dire aucun candidat n'est encore enregistré. Si ce n'est pas le cas, on va afficher donc l'ID, son nom, son prénom. Et là, on va dire entrer l'ID du candidat pour voter. L'ID du candidat pour qui vous votez. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut lancer le programme. Je vais me rendre compte que j'ai oublié d'ajouter un truc. Vous voyez au niveau d'ici, là, d'un candidat, on va ajouter donc un getter. Voilà. Ça pour retourner le prénom et le nom du candidat. Alors, on va venir là ajouter un candidat. Son NC, ça peut être 7404. Son nom. D'abord le premier. Ouais, pourquoi pas. Même si c'est mal ordonné. La partie, on va mettre, vous connaissez tous, et qui contrôle les oui. On va ajouter un deuxième candidat. Albert Do Ossa. Parti, c'est le parti libre. Hein? C'est le parti libre. Je ne connais pas ce qu'est son parti. On va ajouter un autre candidat. Non, c'est Jean-Claude Van Sima. Lui, je crois qu'il est du PDG, je suis sûr de ça. Je suis sûr quand même. Maintenant, on va ajouter un électeur. Ouais. On va dire Mubamba. Mubamba Charles. Il est de Kulamutu. Voilà, on va ajouter un deuxième électeur. On va encore ajouter un deuxième électeur. Son nom.
Non, c'est un peu inversé. J'aurais dû mettre son nom. Pas grave. Ah, on appelle ça encore comment la ville là? Attends. Est-ce que c'est vraiment au Gabon? Maintenant, on va faire le vote. Voilà, nous avons la liste des candidats. Entrez la liste des candidats pour qui vous votez. Personne ne vote pour Ali, jamais. Albert Ondosa, un vote enregistré. Et là, on va encore faire un vote pour... On va donner qui? Ondosa encore. Voilà. On va encore faire quoi? Un vote pour Albert Ondosa encore. On va encore faire un autre vote pour Jean-Claude Van Sima. Puis on va faire encore un autre vote pour... Voyons voir. Ondosa encore. On va encore faire un autre vote pour élire Sima. Puis on va faire le vote pour, cette fois encore, Albert Ondosa. Boum. Maintenant, on va voir le résultat des votes. Comment ça? Oh, mais je vais relancer le programme parce que comment passer que ça fait là. Voilà, ajout des candidats, ça passe. Ajout d'un électeur, ça passe. Faire le vote aussi. Non, résultat des votes. Commence. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, si l'homme est plus fort que la femme, c'est pour la protéger et non pas pour la frapper. Mais parfois, elles aiment ça.